Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps, plusieurs mois que je n'étais pas revenue en vidéo. Il y a plusieurs raisons qui expliquent cela et aussi que j'avais envie de revenir après tous ces mois d'absence. Donc j'ai eu une sorte de panne de lecture qui a duré plusieurs mois. Pendant plusieurs mois j'ai essayé 2-3 livres et en fait ça le faisait pas. Je commençais à lire, certains j'étais arrivée jusqu'à une centaine de pages et en fait à chaque fois je n'accrochais pas à ce que je lisais, je n'y revenais pas avec plaisir. Du coup je les abandonnais et à force ça m'a provoqué une panne de lecture couplée au fait que je n'avais pas trop de temps pour lire. Et du coup de lire 5-6 pages par-ci par-là, ça ne m'aidait pas à rentrer encore plus dans l'histoire. Du coup malheureusement j'ai dû abandonner certains livres. En plus j'étais déçue parce que c'était des livres que j'avais pris à Cultura avec mon bon cadeau que j'avais eu en fin d'année par mon employeur. Du coup j'étais un petit peu déçue parce que c'était des livres qui me tentaient beaucoup, mais malheureusement ça ne l'a pas fait. Du coup j'ai très peu lu depuis janvier. Il me semble que la dernière vidéo que je vous ai fait ça devait être en janvier ou max février. Et depuis 3-4 mois, j'ai vraiment très peu lu. Et pas forcément des livres très qualitatifs parce que j'ai aussi lu des 2-3 livres qui m'ont moyennement plu aussi, dont 2 Agatha Raisin, j'en ai lu 2 là en l'espace de quelques mois et c'était moyen, on va dire sympa sans plus. Donc je vais faire un petit point avec vous de ce que j'ai lu et de mes lectures en cours actuellement. Alors pour vous parler d'une très bonne lecture que j'ai eue, c'était cette romance J'ai passé ma vie à t'espérer de Elodie Strong. Donc ça c'est une romance que j'ai vraiment beaucoup aimée, où on va suivre l'histoire de Lilwen qui habite à Lille mais qui est originaire de la Bretagne. Elle n'a plus eu de nouvelles de son père depuis 18 ans. Il a disparu du jour au lendemain et un beau jour elle reçoit une carte postale de sa part qui lui demande de rentrer en Bretagne. Du coup Lilwen, après quelques tergiversations, va se rendre en Bretagne sur la terre de ses ancêtres, de ses racines puisqu'elle est née là-bas. Et elle va là-bas faire la connaissance de Maël, un guide touristique avec qui elle va bien sympathiser et qui va l'aider en fait à retourner sur les traces de son père et à essayer de le retrouver. Et il va y avoir dans tout ça un petit secret de famille, enfin même un gros secret de famille, une très belle romance. Voilà, le personnage de Maël c'est un peu le book boyfriend idéal. Voilà, et Lilwen aussi qui est très attachante. J'ai vraiment beaucoup aimé cette romance contemporaine donc qui se déroule en Bretagne, pour le côté des paysans aussi, avec la description de très jolis paysages bretons. Si vous aimez la Bretagne, vraiment je vous conseille cette romance qui est une romance slow burn, c'est-à-dire qui prend vraiment son temps. On prend le temps de présenter les personnages, de voir la relation qui se noue petit à petit, ça se fait pas en l'espace d'un claquement de doigts. Donc c'est le genre de romance moi qui me touche le plus. J'ai aimé voir les petits rapprochements, tout ça jusqu'à la fin. C'était une histoire très touchante avec des histoires de famille et sous fond comme je le disais, de paysages bretons. Donc voilà, si vous aimez la romance et en plus si vous aimez la Bretagne, je vous conseille à 10 000% ce livre qui donc, petite parenthèse, a été écrit par ma sœur. Et comme je l'ai acheté le jour de sa sortie, j'ai eu droit à des petits goodies, donc un très beau marque-page à l'effigie de la couverture avec une petite carte et un petit drapeau breton. 3 petits goodies que je garde précieusement avec le livre. En ce qui concerne mes lectures en cours, j'en ai plusieurs. On va dire j'en ai une principale et 2 à côté. Donc je vais peut-être commencer par la principale. La principale c'est celle-ci, Que la mort nous frôle de Michel Bussy. Donc voilà, j'ai évidemment acheté le nouveau livre qui est sorti de mon auteur préféré, Michel Bussy. Donc au mi-avril il est sorti son livre, donc c'est un thriller.
où là donc j'ai pas traîné, hein, comme vous pouvez le voir, j'ai pas traîné à le sortir de ma palle. Donc là nous sommes près de Lausanne en Suisse. Nous suivons une maison, un genre de manoir en fait, qui abrite des pensionnaires qui ont été brisés par la guerre, puisque nous sommes peut-être une petite dizaine d'années après la fin de la guerre, dans les années 50. On va suivre notamment 4 ados, dont un principal qui s'appelle Charlie, qui a 17 ans. C'est un peu lui la voix narrative de cette histoire. On va suivre également une psychiatre qui a été embauchée dans ce manoir pour suivre les ados qui travaillent là, et en fait, enfin qui sont pas qui travaillent là, qui vivent là en fait en tant que pensionnaires. Et on va vite s'apercevoir qu'il y a des choses un peu louches qui se déroulent dans ce manoir. Charlie notamment a des soupçons, il pense qu'on lui cache des choses, qu'on ne lui dit pas toute la vérité. Il a une maman, mais sa maman vient la voir une fois par semaine, et à chaque fois il lui demande: mais maman, pourquoi tu me prends pas avec toi, pourquoi tu me laisses ici, je sens que je suis en danger. Et sa mère lui répète: non, tu n'es pas en danger, je ne peux pas te prendre avec moi. Mais voilà, Charlie sent qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce manoir. Le directeur du manoir aussi est un petit peu particulier, c'est un docteur. Voilà, on sent qu'il y a des choses pas nettes qui se déroulent dans ce manoir, dans ce pensionnat. Donc là j'en suis à la page 159, voilà. Donc j'aime beaucoup pour l'instant, ça m'accroche, j'ai vraiment cette envie d'y revenir. Bon, ça c'est l'effet Michel Bussy, c'est pas pour rien que c'est mon auteur préféré. Ça me donne toujours envie d'aller le lire, voilà, de revenir à ma lecture. Donc ça c'est un bon sentiment. Voilà, j'ai hâte de vous en dire plus sur celui-ci, je pense, quand je l'aurai terminé. Ensuite, de temps à autre, je mets le nez dans ces questions que tout le monde se pose de mode Ankawa, donc qui est plutôt un documentaire, on va dire, de développement personnel sur, comme le titre l'indique, sur plein de questions qu'on peut se poser dans notre vie, sur la confiance en soi, sur l'anxiété, plein de sujets un peu comme ça, alors pas forcément tabous, mais des sujets dont on n'ose peut-être pas parler. Et Mode Ankawa en fait en a fait un podcast, et là elle le met sous forme de livre. Donc et bien voilà, de temps en temps je pioche, on va dire, certains sujets qui me parlent. Voilà. Par exemple là, le chapitre 2, comment avoir davantage confiance en soi. Donc c'est un peu sous la forme comme ça de... Alors vous avez de temps en temps des témoignages de personnes, et la réponse sous forme de clé numéro 1, clé numéro 2 de Mode Ankawa. Voilà, qui chapitre après chapitre donne des conseils en fait. Voilà. Et après vous avez en général une citation, et avec un petit graphique, on va dire, dessiné avec les phrases à retenir, on va dire, du chapitre. Voilà. Donc j'aime bien comment ça se présente, j'aime beaucoup la qualité du papier, il est vraiment doux, et les pages sont vraiment un peu comme du papier glacé. J'aime beaucoup la qualité de cet ouvrage, et voilà, quand j'en ai envie, eh bien je pioche dedans. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on va lire de façon linéaire. Et mon autre lecture en cours, c'est la revue, donc le magazine Première, le hors-série numéro 29 de, je crois que c'est décembre 2025, il me semble. Je sais plus, mais il me semble que c'est ça, décembre 2025. En fait, nous on l'avait à la médiathèque où je travaille, et on a fait un tri dans les revues et on s'est débarrassé de celle-ci. Donc j'ai demandé à ma responsable si je pouvais la prendre, elle m'a dit oui. Voilà, donc je suis trop contente. Donc c'est vraiment un hors-série sur Stranger Things, donc tout ce qu'il y a à savoir sur la série. Au moment où elle est sortie cette revue, il y avait la première partie de la saison 5, donc la dernière saison, qui était sortie, mais pas la deuxième partie ni le final. Du coup voilà, on ne sait pas plus sur la fin de la série. Voilà. Et en fait donc c'est une revue qui peut se lire dans les deux sens, puisque voilà, de l'autre côté nous avons ça. Et donc moi j'ai lu quasiment déjà la moitié de cette revue. Donc ça, en ce moment je lis ça le soir avant de dormir, puisque je ne lis plus du tout de thriller le soir avant de dormir, parce que sinon ça psychote trop dans ma tête. Du coup je préfère lire des choses un peu plus légères qui vont pas m'asticoter avant de dormir. Et voilà, donc nous avons comme ça des petites anecdotes
sur la série, voilà, les personnages, un chapitre sur les monstres, donc toutes les facettes en fait du Démogorgon, etc. Voilà, et puis donc de l'autre côté, tac, j'aime trop ce concept de upside down. Voilà, des références, les références musicales aussi, toutes les musiques qu'on peut entendre dans la série. Un petit focus sur les 4 garçons. Trop plaisir de les revoir jeunes comme ça. Voilà, les petites anecdotes des secrets de tournage, des anecdotes. Cette revue est trop bien et je me régale à la lire. J'apprends plein de choses sur l'une de mes séries chouchou. Donc je suis trop contente d'avoir cette revue. Sinon, je voulais un petit peu papoter avec vous. Donc là, j'ai eu envie de revenir faire des vlogs et des vidéos parce que ça fait vraiment trop longtemps. Même si je ne faisais pas moi-même de vidéos, je n'ai jamais arrêté de regarder les vidéos de mes booktubeuses préférées que je suis assidûment, enfin les 3 que je suis tout le temps et que je vous parle, que je vous ai déjà parlé plusieurs fois, donc notamment Amandine de la chaîne Passe-temps d'âme, Aurélie de la chaîne Le Melting Pot d'Aurélie et Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Une petite pensée pour elle, même si je sais qu'elle ne regardera pas cette vidéo puisque nous sommes aujourd'hui le lundi 11 mai. Voilà, ça c'est mes 3 booktubeuses chouchous on va dire. En fait j'ai très peu de temps pour mes loisirs et mon temps personnel. Du coup j'ai drastiquement réduit les youtubeurs, booktubeurs que je suis. Donc je n'en suis plus que 3, c'est ces 3 filles là. J'adore leur contenu et pour moi c'est ma petite... mon petit moment cocooning en fait où je me pose et j'écoute leurs vidéos, je les regarde et du coup c'est vrai qu'à chaque fois que je vois leurs vidéos ça me donne tout le temps envie moi de continuer mes vidéos et de vous proposer du contenu, mais à chaque fois je manquais de temps et d'envie aussi, et puis comme je vous disais j'avais une sorte de panne de lecture qui commence là, ça commence à se tasser et l'envie revient. Et du coup je voulais papoter un peu avec vous puisque quand j'ai fait un petit peu le bilan on va dire de mes statistiques de mes précédentes vidéos, le nombre de vues, le nombre de commentaires, etc. Je vois bien que ce qui vous intéresse le plus dans tous mes loisirs c'est bien sûr la lecture. Je pense que la plupart d'entre vous, vous me suivez pour la lecture en fait, vous me suivez pour mes avis lecture, pas forcément pour mes avis sur d'autres loisirs que je peux avoir comme les films, les séries, les jeux de société, etc. Donc je me suis dit que j'allais j'allais plus centrer mes vidéos sur la lecture, sur mes avis livresques, vous parler de lecture, pourquoi pas vous parler de mon métier de bibliothécaire aussi si ça peut vous intéresser. Et de temps en temps je pourrais parler un petit peu de mes visionnages et des jeux de société parce que ça reste quand même des passions que voilà, tous les jours en fait je regarde soit un épisode d'une série, soit un film, ouais, quasiment tous les jours, et puis les jeux de société très souvent avec mes amis. Voilà, donc c'est quelque chose qui fait partie intégrante de ma vie. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que je pense que vous ici sur YouTube vous me suivez pas forcément pour ça mais plutôt pour la lecture. Donc dites-moi tout ça en commentaire si vous préférez effectivement mon contenu plus livresque que autre. Et j'avais aussi une deuxième petite question à vous poser. J'aimerais bien refaire un tag sur la chaîne, et un tag que j'avais fait il y a 10 ans à peu près, et c'était très en vogue à l'époque sur Booktube dans les années 2015-2016. C'était le tag livresque de A à Z, où il fallait en fait à chaque fois pour une lettre de l'alphabet vous deviez répondre à une question avec un livre, et ça pouvait, j'adorais ce tag parce que ça pouvait donner des idées de lecture. À l'époque quand j'avais fait ce tag en 2015, donc avec ma précédente chaîne YouTube, j'avais très peu lu de livres puisque c'était une époque où je lisais quasiment pas. C'est grâce aussi à Booktube que je me suis beaucoup remise à la lecture et mon envie aussi d'être bibliothécaire. Mais le fait d'être sur Booktube, je me souviens à l'époque j'achetais énormément de livres, je lisais beaucoup, voilà, j'atteignais facilement les 100 livres par an. Voilà, je travaillais pas encore beaucoup, enfin, j'avais des petits contrats CDD, alternance avec des périodes de chômage, etc. Donc j'avais beaucoup le temps de lire à cette époque-là. Mais malgré tout, j'avais très peu de
j'avais très peu de choix de livres, on va dire, pour ce tag parce que je lisais pas encore beaucoup. Mais là, vous avez vu derrière moi ma bibliothèque, hein, je pense que vous avez déjà fait un bookshelf tour, ça monte tout là-haut. J'ai énormément de livres aujourd'hui, j'ai beaucoup lu en 10 ans, enfin 11 ans maintenant. Du coup, j'aurais quand même beaucoup de choix à vous proposer et je me suis dit que ce tag pouvait être intéressant. Donc dites-le moi également dans les commentaires si ce tag livresque de A à Z pourrait vous intéresser aujourd'hui, même si c'est un tag qui est sûrement plus à la mode puisque... il l'était il y a 10 ans sur Booktube, aujourd'hui on est peut-être passé à autre chose, mais voilà, je me suis dit pourquoi pas revenir aux sources. Voilà, écoutez, je pense que ça va être tout pour là tout de suite. Je pense que je vous retrouve plus tard puisque là je vais aller me replonger dans ma lecture de Michel Bussy et donc je vous reprendrai un petit peu plus tard et sûrement je clôturerai ce vlog parce que j'ai pas envie que mes vidéos durent trop longtemps non plus, enfin surtout celle-ci c'est un peu la vidéo du retour sur Booktube, du coup voilà, je préfère qu'elle ne soit pas trop longue. Et donc, eh bien, je vous dis à plus tard. Je vous reprends, nous sommes le jeudi 14 mai et j'ai terminé ma lecture de Que la mort nous frôle de Michel Bussy il y a environ 1 heure. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Alors, elle ne fera pas partie de mes Michel Bussy préférés. Puisque je trouvais que ça manquait quand même un petit peu de thriller. Je trouve pas que ce Bussy là soit vraiment apparenté à du thriller, polar thriller. Ouais, c'est pas exactement comme d'autres livres. Alors Michel Bussy n'a pas écrit que des thrillers, la plupart oui, mais certains sont un petit peu moins estampillés thriller dans le style, dans l'histoire, dans ce qui se passe, etc. C'est peut-être ça qui fait que ça n'a pas été un gros coup de cœur par rapport à d'autres livres. Mais malgré tout, le retournement de situation, là, le dernier quart de l'histoire, enfin, les dernières pages sont en retournement de situation complet, le genre de retournement de situation qui vous donne envie de relire le livre depuis le début. Donc ça, c'est toujours super quand ça arrive dans les lectures. Voilà, moi j'ai été bluffée par cette fin. Alors il y a un truc que qui faisait partie des suppositions, parce qu'à un moment je suis arrivée, il me restait à peu près 100 pages à lire, et il y a eu une scène avec les deux personnages dont je vous parlais au début, Charlie et son ami T, qui vont découvrir des choses, et quand ils découvrent ces choses-là, je me suis dit non, là c'est pas possible, il y a un truc qui... c'est pas normal, ça peut pas arriver en fait. Et j'arrivais pas à comprendre, et du coup j'ai essayé de trouver des suppositions, et du coup la révélation finale quelques pages après, il y avait une des suppositions que j'ai eues, mais j'étais pas allée au-delà d'une simple supposition, et c'était pas assez fouillé quoi. Là la révélation qui nous pond à la fin et qui explique tout, on se dit ah oui quand même, ouais, j'avais pas vu venir aussi loin que ça. Voilà. Donc pour moi c'est un très bon Michel Bussy, mais ce n'est pas un coup de cœur, je dirais, j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, c'est pas un coup de cœur, il m'a manqué vraiment le côté thriller où vraiment on est en haleine à fond. Cela dit, j'avais toujours envie d'y revenir, je l'ai lu très rapidement. Comme je vous l'ai dit, je prends moins le temps de lire ces dernières semaines, ces derniers mois. Et là, je l'ai lu très rapidement. Vous voyez, je l'ai commencé lundi, on est jeudi. J'ai beaucoup avancé quand je vous ai quitté lundi après-midi, j'ai lu pendant 2-3 heures non-stop, j'ai lu 200 pages d'un coup, voilà, j'ai vraiment beaucoup avancé là. Donc voilà, c'est quand même, j'avais vraiment envie d'y revenir à chaque fois. Voilà, donc en tout cas, voilà, si vous avez envie d'un Michel Bussy et que celui-ci vous tente, je vous le conseille. Il est très très bien, et après c'est subjectif le côté où pour moi ça manquait du côté vraiment thriller comme d'habitude, où j'ai l'habitude avec Michel, mais ça c'est mon avis personnel. Ce sera peut-être pas le cas pour vous. Voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Pour l'instant, je ne sais pas encore ce que je vais lire, donc je vous reprendrai pour clôturer ce vlog avec ma nouvelle lecture, comme ça vous verrez ce que je lis
juste après Michel et puis comme ça je pourrai clôturer ce vlog et j'espère qu'il ne sera pas trop long. Je vous reprends, nous sommes le vendredi 15 mai, il est à peu près 17h30. J'avais oublié de vous dire hier que j'avais terminé la revue sur Stranger Things, que j'ai vraiment adoré. C'est une très chouette revue où on apprend plein de choses sur la série, sur des anecdotes de tournage, des secrets, des anecdotes des réalisateurs, des acteurs, etc. J'ai vraiment pris plaisir à lire cette revue. Et donc j'ai choisi ma prochaine lecture qui va être La femme de ménage voit tout de Freda McFadden, donc le tome 3 si on peut dire de sa célèbre série de La femme de ménage que j'ai eu en cadeau à Noël. Donc voilà, j'ai commencé à lire les premières pages, donc ça accroche dès le prologue. En fait on a une scène déjà bien forte dès le prologue. Donc en ce moment j'ai envie de thriller, comme vous pourrez le remarquer, puisque c'est vraiment le genre qui en général qui m'accroche, et comme je sors tout juste d'une panne de lecture, j'ai besoin d'avoir des lectures qui m'accrochent très rapidement et voilà, que je ne... Voilà, que j'ai envie d'y revenir et que surtout de ne pas replonger dans une panne de lecture. Voilà. Et je sais qu'avec Freda McFadden, ça va aller tout seul. Je vais dévorer ce livre en l'espace de quelques jours à mon avis, mais ça, ce sera dans un prochain vlog. En attendant, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires déjà si ce vlog là vous a plu, et si vous avez envie donc que je vous fasse le tag livresque de A à Z, dites-moi tout ça dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Commentez et à vous abonner si le contenu vous plaît et que vous n'êtes toujours pas abonné à ma petite chaîne. Et bien au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt.